dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Marc et Chloé poursuivent leur enquête, Eve risque la radiation. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 19 avril 2023 dans Un si grand soleil. Marc et Chloé poursuivent leur enquête au petit matin. Louis regarde les images que son père a filmées avec son drone. Immédiatement, l'adolescent reconnaît le chauffeur de la camionnette comme étant l'homme qui a agressé Robin. Au lycée, Louis raconte à Robin avoir identifié son agresseur sur les images de son père. Si Robin pense qu'ils vont pouvoir les coincer, Louis lui rappelle qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils font. De ce fait, ils ne peuvent pas agir. Toutefois, Robin est confiant pour la suite car leurs parents forment une bonne équipe. De son côté, Evan remercie Laurine d'avoir parlé de son projet à son père. Tandis qu'il cherche à savoir si François est réellement intéressé par sa clinique privée, la jeune femme lui souligne que son père possède cet laboratoire et qu'il cherche à se diversifier. En d'autres termes, elle est convaincue qu'il va adorer ce projet. Son père étant un peu rentre-dedans, Laurine conseille cependant à Evan de lui tenir tête. Au tribunal, Cécile a fait des recherches sur la société en charge du recyclage industriel et Basile Després, le gérant, a déjà eu affaire à la justice pour une sombre histoire d'enfouissement de déchets toxiques 3 ans plus tôt. Comme cet homme a un casier et qu'il peut être dangereux, Cécile prie Chloé de se montrer prudente. Au sauvage, Evan présente son projet à François qui l'arrête rapidement et lui fait comprendre que ce qui l'intéresse c'est l'argent que va lui rapporter cette clinique. Déçu, Evan lui rappelle qu'il est médecin et que sa vocation est de soigner les gens. Son principal souci sera donc toujours les soins et le bien-être de ses patients. Sur le chemin du retour, Evan appelle Elisabeth pour lui faire part de cet entretien désastreux. Elle lui fait alors remarquer qu'ils sont des investisseurs et non des mécènes. Pour elle, tout ce qui compte si est que François investisse dans le projet, peu importe sa passion pour la médecine. Dans la mesure où Evan craint de ne pas avoir réussi à convaincre François, Elisabeth rétorque que l'homme d'affaires lui a fait son petit numéro habituel pour l'impressionner. Néanmoins, Elisabeth sait que Laurine est le talon d'Achille de son père et qu'il lui laisse tout passer. Elle conseille donc au médecin de l'associer à son projet pour pousser François à investir. En parallèle, Marc appelle Chloé et indique qu'il planque devant l'entreprise de Després. En effet, le journaliste est persuadé que Louis et Robin ont surpris Després et Beaufort en train d'enfouir des déchets toxiques sur le terrain et il cherche donc des preuves. Chloé lui demande alors de l'appeler s'il a du nouveau et elle le rejoindra s'il venait à avoir besoin d'elle. Par la suite, Chloé rejoint son mari puis lui raconte toute l'histoire. Et autant dire qu'Evan n'est pas très à l'aise à l'idée que sa femme rejoigne Marc s'il se passait quelque chose. C'est pourquoi, il suggère d'appeler la police. Seulement, Chloé rétorque qu'ils ne feront rien tant qu'ils n'auront pas de preuves à lui présenter. Compte tenu de l'inquiétude de son mari, Chloé jure que c'est bientôt fini. Lorsque Van réclame à l'accompagner la prochaine fois, Chloé le lui promet avant de l'embrasser. Eve risque la radiation dans la matinée, la police scientifique procède à quelques prélèvements dans la maison du faux Thibaut Delclos.
De son côté, Alex interroge la propriétaire des lieux qui explique avoir différents jeux de clés. 2 appartiennent à ses parents et un troisième est détenu par sa femme de ménage. Tandis que le policier cherche à savoir si quelqu'un d'autre aurait pu rentrer dans la maison, la propriétaire répond avoir mis son logement sur un site de location saisonnière et avoir eu une dizaine de locataires depuis. Pendant ce temps, Eve se balade et découvre la une du Midi Libre qui consacre un article à la mort d'Aline ainsi qu'à l'agence de tentateurs. Bien évidemment, la nouvelle ne tarde pas à se répandre dans les couloirs du lycée. Au commissariat, Manu se confie à Alex sur sa rupture. Bien qu'il ne veuille pas remuer le couteau dans la plaie, Alex lui fait remarquer qu'il n'avait jamais été aussi bien avec quelqu'un depuis longtemps. C'est pourquoi, il l'interroge sur le caractère définitif de leur séparation. Manu ne parvenant pas à dépasser les mensonges d'Eve, il ne peut plus lui faire confiance. Dans la foulée, Alex et Aya interrogent Cédric Loupiac, l'homme qui a agressé verbalement Aline près des arènes de Lunel. Si ce dernier avoue qu'il était en mauvais termes avec la défunte, il nie toutefois être l'auteur du message et encore moins l'avoir tué. Convaincu par son innocence, Alex souhaite désormais mettre la main sur l'homme qui se faisait passer pour le mari d'Aline et espère donc avoir des pistes rapidement. En fin de journée, Eve est convoquée dans le bureau de la proviseure. Il faut dire que depuis la parution de l'article du Midi Libre, la proviseure reçoit de nombreux appels de parents d'élèves qui s'inquiètent et lui demandent des comptes. En conséquence, elle a dû prévenir le rectorat de la situation. Même si aucune décision n'a été prise pour le moment, Eve risque des sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation. Un coup dur pour Eve.